Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on quitte un peu la rénovation de nos extérieurs pour s'occuper d'un projet important pour nous, la rénovation de notre bureau. Et oui, ça fait déjà quelques temps qu'on a lancé notre activité de conseil en décoration et notre bureau, c'était notre salle à manger, donc c'était pas très pratique. Donc on a pris une pièce de notre maison pour la transformer en un bureau super agréable. Dans cette vidéo, il y aura un peu de poussière, pas mal de peinture, un super aménagement. Donc on vous fait pas patienter plus longtemps et c'est parti pour cette vidéo rénovation de bureau. Et donc la pièce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand on arrive au premier étage de notre maison, cette belle pièce qui va devenir notre futur bureau. Bon, c'était déjà notre bureau, mais on n'avait pas fait grand chose, on avait juste peint le mur ici. En vrai, il y a pas mal de boulot, vous voyez, il y a des enduits à refaire. Ici, on va faire quelque chose de sympa que vous allez voir tout de suite, qui fait qu'on va devoir enlever le plâtre sur le mur. Voilà, on a pas mal de petits travaux à faire, beaucoup de peinture pour avoir un résultat final vraiment qui devrait être super satisfaisant. Donc c'est parti, au boulot, on commence par enlever le plâtre sur ce mur. J'ai retrouvé les seaux. Allez, c'est parti. T'as que ça, on en avait 30 à la base. Je sais pas où sont les autres. On va la trouver. Bon du coup, c'est le retour du perforateur pour pouvoir enlever le torchis sur les murs. Et Valentin, pendant ce temps-là, lui, il va gratter toute la peinture qui s'écaille au plafond parce que on va également peindre le plafond. Et oui. Et oui. On vous montrera ça dans la suite de la vidéo. Mais pour l'instant, on a du torchis à enlever. Donc là, ce qu'on est en train d'enlever, c'est une espèce de torchis avec un mélange de terre, de poils d'animaux. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, on voit un peu là, donc il y a de la terre, des poils d'animaux. Et a priori, il y a même un peu de paille. Vous voyez là, on a carrément retrouvé un épi de blé. Bon là c'est l'heure du nettoyage et vous le voyez, ça sent le tour à la on sait pas encore comment on va pouvoir vider tout ça, il y a notamment les grandes plaintes là. On va les balancer par la fenêtre pour l'instant et je pense qu'on les scierra en deux avant de les mettre dans la voiture. Et puis là ensuite on va pouvoir venir gratter tous les murs. On va aller chercher des petits embouts de bicousse comme ça en paille de fer. T'as fini de faire du bruit pendant que je parle? Et du coup on va gratter tous les murs avec ça pour pouvoir faire un peu de maçonnerie et ensuite peindre. Bon maintenant c'est étape maçonnerie, on va venir boucher les trous qu'on voit par ici. Donc on a récupéré des briques qu'on avait gardées en stock et puis on va reboucher tout ça et on va passer également un petit coup là où les briques sont un petit peu abîmées. Donc on a préparé un mortier, c'est du ciment et du sable tout simplement et ben on va reboucher tout ça avec ça. Bon, le rebouchage de tous les petits interstices des briques est terminé et là Valentin est en train de terminer un petit coup d'enduit ici sur la bande. Comme on avait arraché un petit bout de mur en enlevant le plâtre de ce côté-là, on rebouche. Donc là, il est en train de terminer. Et puis comme ça, on aura une belle finition entre les deux murs.
Bon, maintenant, place au nettoyage de la brique. On va aspirer tout ça, enfin on va aspirer bien le sol d'abord et après on va aspirer tous les petits recoins de briques pour être sûr qu'il ne reste pas de poussière. Et comme ça, on pourra passer la sous-couche. Et là, Valentin termine les enduits. Bon, ça y est, tout est bien propre. On va pouvoir protéger le sol et attaquer la sous-couche. Bon, c'est bon, tout est protégé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pistolet à peinture. On n'est pas hyper fan du pistolet à peinture, mais clairement, pour peindre les briques, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Il y a trop d'interstices pour faire ça au pinceau au rouleau. On mettrait plusieurs jours pour le faire, alors qu'au pistolet, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une sous-couche. Donc on va remplir le petit réservoir du pistolet avec la sous-couche qu'on va diluer un peu et puis on va l'appliquer sur tout le mur. Hop, toute la sous-couche est passée sur tous les murs, partout. Tout est blanc, ça fait bizarre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire que là, on va passer à la peinture du mur en briques. Et pour cela, je vais protéger, parce qu'on va refaire au pistolet, ça marche bien quand même sur le mur en briques. On va refaire au pistolet, mais là, je vais protéger tous les bords. Sur tout le tour, et pour ça je vais vous montrer, on a des petits rouleaux de chez Tessa, c'est pas mal pratique. Hop, c'est des petits rouleaux comme ça, et en fait ça fait pile la taille qu'il faut par rapport à les éclaboussures du pistolet à peinture en fait. Et donc hop, on va les mettre là sur le bord et ça fait je sais pas 15-20 25 mètres x 0,20 mètres. Ouais, ça fait 20 cm comme ça tout le tour. Et ça va être parfait. Et puis c'est rapide à faire et installer. Bon, notre première couche est sèche. Le rendu est déjà top. Franchement, on n'aurait presque pas besoin de mettre une deuxième couche. Il y a juste quelques interstices entre les briques qui sont encore à peindre. Mais la deuxième couche va être assez rapide. On va faire ça tout de suite. Et ensuite, on attaquera le reste des murs et le plafond. Donc là on a enlevé les bâches au sol pour pouvoir nettoyer parce qu'il restait encore un peu de poussière et il restait un peu de poussière aussi sur les bâches. En fait avec l'air du pistolet ça remué un petit peu de poussière. Donc on a tout bien nettoyé, là on va reprotéger pour pouvoir peindre les murs et le plafond. Non. Oh putain. Attends. Ah. Non. Là c'est le moment où tu crois que tu peux mettre la bâche facilement. Il a tout défoncé. Salut. Bon du coup Valentin a déjà fait la sous-couche sur tous les murs. Il reste juste le plafond, je vais m'en occuper. Et après on va pouvoir attaquer la première couche sur les murs. Ça y est, c'est parti pour la peinture des murs et des plafonds, et du plafond. Et du coup pour ça, on a choisi, toujours chez la gamme Tollens, hop, la peinture spéciale mur et plafond, même elle s'appelle couleur plafond sublimé. En fait ils ont sorti une petite collection qui est une peinture adaptée pour peindre les murs et les plafonds, donc qui va être plus recouvrante. Elle est également aussi moins fatigante à étaler au rouleau, enfin peindre avec le rouleau, donc pour les plafonds c'est plus pratique.
Et ils ont sorti dans cette collection quelques couleurs pour l'instant et on va tester du coup. Et si ça marche bien, bah, et après ils feront encore plus de couleurs. Et nous, on a choisi la petite couleur Havane. Ding. Donc on est trop contents. C'est un beau petit... belle petite couleur comme ça là. Ça va rendre sympa. C'est un petit peu une sorte de petite crème de café, on dirait, très clair, enfin assez clair. Et ça va rendre sympa et vous verrez après avec le rendu final. Bah, bien sûr comme ça, il faut savoir se projeter. Nous après on a imaginé toute la déco avec le mobilier et les accessoires, le luminaire aussi. On a prévu un truc trop sympa. Bah, vous allez voir tout dans la vidéo de toute façon. Allez c'est parti, j'ai un petit peu de peinture. Et c'est une nouvelle journée, notre première couche a séché, on va pouvoir faire la deuxième. Honnêtement, on n'a vraiment pas grand chose à faire parce que la peinture elle est super couvrante. On n'a jamais vu une peinture comme ça, on est grave satisfait de cette peinture. D'ailleurs on vous met le lien en description si ça vous intéresse. On aime vraiment le rendu, la manière dont cette peinture s'applique, c'est vraiment top. Donc là on va pouvoir faire la deuxième couche parce qu'il y a des petits endroits où c'est à peine parfait. Mais franchement ça devrait pas être très long. Bon allez, c'est parti pour cette deuxième couche. Bon, on vous dévoile pas tout pour le moment, mais là on est en train de terminer le montage des meubles, la deuxième couche a bien séché. On a trop hâte de vous montrer ça. On vous reprend quand l'installation est terminée. Prêt pour le résultat? 3, 2, 1... Et voilà le résultat, on est trop content de ce qu'on a pu faire ici dans ce bureau. Donc ici je vais vous présenter un peu tout ce qu'on a fait et pourquoi. Donc on a effectivement peint ce mur en noir, ça plaît pas forcément à tout le monde mais nous l'idée c'était d'avoir ici un mur marquant sur lequel on affiche le logo de notre entreprise, enfin le nom de notre entreprise, l'agence de B, on est trop content, c'est un notre petit coup de cœur de pouvoir l'inscrire ici, ça marque vraiment que c'est un bureau. Et on a aussi fait le choix de peindre les murs et les plafonds restants avec la même couleur. Et en fait, de peindre les murs et le plafond de la même couleur, ça apporte un côté cosy dans la pièce. On se sent plus confortable et effectivement, on est vraiment bien ici avec cette couleur. Donc ici sur les murs, c'est la couleur Havane de chez Peinture Tolens. Et sur le mur de briques noires, en fait, c'est la couleur calligraphie. C'est pas vraiment un noir, c'est pas vraiment un gris. C'est une couleur qu'on aime beaucoup chez nous. On la retrouve d'ailleurs dans d'autres pièces. Vous nous direz si vous savez où. Après, pour le mobilier, on a choisi de mettre un canapé ici. Parce que cette pièce aujourd'hui c'est un bureau mais ça peut servir de chambre d'appoint quand on reçoit un peu de monde, donc tout simplement on tire le canapé et il se déplie en lit banquette, donc trop pratique.
et en plus nous on peut s'y poser tranquillement et l'idée aussi c'est de pouvoir avoir un petit mur pour réaliser nos visios ou faire des vidéos YouTube pour plus tard. Pour la partie bureau, nous on a fait le choix de prendre une grande table pour en faire notre bureau à deux. C'est une table de salle à manger de chez Miliboo. C'est une marque qu'on connaît bien parce qu'on avait déjà acheté du mobilier chez eux pour la maison à vie. Et donc là on a fait le choix de prendre une grande table en noyer comme ça, on aime trop, ça correspond bien à l'ambiance qu'on voulait dans la pièce, au store qu'on a déjà. Et donc cette table, elle a la possibilité de s'agrandir. Ici elle est en format plus grand, elle fait 2,30 m. Et elle peut se rétrécir en 1,80 m. Ça permet par exemple, si on reçoit du monde, on plie la table, on peut la pousser par là. Et là on déplie le canapé et c'est une chambre. Donc cette grande table, nous on aime bien parce qu'on peut travailler l'un en face de l'autre. Comme ça on peut échanger plus facilement. Enfin franchement c'est ce qu'on faisait avant en bas dans notre salle à manger. C'était vraiment trop pratique, on aimait bien. Et on a aussi commandé les 2 fauteuils sur le site de Miliboo. On les adore, franchement c'est exactement ce qu'on voulait. C'était fait un peu noyer aussi ici avec le cuir noir. Ça fait trop classe. Pour les luminaires, on a pris ce magnifique lustre chez Polyluma. Je sais pas si vous l'adorez, mais nous franchement on est trop fans. En plus de peindre le plafond, le lustre il ressort encore plus. Donc ça permet vraiment aussi ça comme atout. Et on a pris du coup chez Polyluma, c'est une marque, c'est même des créateurs allemands de Berlin. Donc c'est fabriqué à Berlin. Et en fait, vous voyez pas comme ça, mais les trois sphères sont imprimées avec une imprimante 3D. C'est une imprimante 3D qui les a créées. Et après, il y a un système électrique et les formes sont magnifiques. Là, on en a pris 3, mais différentes. Mais après, vous pouvez composer votre luminaire comme vous voulez avec les mêmes formes ou avec d'autres formes. Il y en a plus que ça, il y en a plus que 3. Et du coup on adore, en plus celle-ci elle est trop belle, enfin moi c'est ma préférée. Je sais pas c'est laquelle votre préférée mais... Après pour les petits luminaires d'appoint, on a pris des luminaires chez luminaire.fr. Comme pour la maison à vie, on aime bien, ils ont un choix très large. Et donc là on a cette petite lampe là, Lilian en a une deuxième qu'on n'a pas encore installée, mais on va l'installer. Et on a aussi des lampadaires qu'on va installer aussi. Et donc c'est trop pratique parce que vous voyez il prend pas de place sur le bureau, moi j'aime bien. Et on peut mettre des trucs dessus et on peut l'allumer par là. Moi je trouve ça trop bien parce que c'est chiant d'aller chercher l'interrupteur. Donc moi comme ça c'est pratique. Et vous nous connaissez bien, on n'a pas pu s'empêcher de mettre quelques plantes ici. On a mis une petite plante ici et une autre ici là-bas qui est plus grande. On adore, ça crée quand même un peu plus de convivialité à une pièce. Et cette petite plante elle est posée sur une petite table Mikatoni de la même marque que le canapé. Et en fait cette petite table elle peut se glisser sous le canapé pour faire une table d'appoint pour se poser avec un ordi par exemple. Mais là on a l'idée de créer un petit meuble de rangement. On fera sûrement un DIY, faudra pas rater ça. Un petit DIY pour ranger quelques papiers et poser l'imprimante notamment. Et sur ce mur vous voyez qu'il est encore un peu vide, la décoration ici elle ne fait que commencer. On va sûrement installer une décoration murale, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour ne pas manquer ça. Et vous allez me dire, mais vous avez un bureau, vous n'avez pas trop de rangement. En fait ici on a un placard intégré, c'est trop pratique, on va pouvoir ranger pas mal de choses, notamment nos trépieds, que ça prend trop de place, on sait jamais où les mettre. Et on a ici aussi un petit coin lavabo. Oui, c'était avant la maison, elle a été construite comme ça. Ils ont aménagé petit à petit des lavabos dans les pièces. Et donc on a ça, c'est trop pratique. Côté équipement, on a tout équipé avec du LG. En fait, LG nous soutient dans nos projets et nous a envoyé ce super ordinateur. C'est le LG Gram. En fait, c'est une gamme qu'ils ont développée qui est ultra légère. L'ordinateur, bon, vous le voyez pas comme ça vous, mais il pèse tout juste 1 kg. Du coup, c'est super pratique pour l'emmener dans nos rendez-vous avec des clients par exemple, pour le transporter. Et avec cet ordinateur, on a un deuxième écran qu'on peut aussi emporter très facilement. Les deux sont reliés juste avec un petit câble USB. L'autonomie elle est super, nous ça nous permet d'avoir un maximum de polyvalence et c'est vraiment chouette. C'est un ordi qui a un écran de 17 pouces, avec le second écran c'est parfait pour faire les montages de nos vidéos YouTube par exemple, ou pour faire les modélisations 3D des projets pour nos clients. Et puis il a pas mal de fonctionnalités qui sont super intéressantes, comme le contrôle de l'écran avec le visage, des paramètres de confidentialité aussi, s'il y a quelqu'un qui se met derrière vous, ça bloque l'écran. Donc pour travailler par exemple dans le train, c'est vraiment pratique. Et puis Valentin, lui, il travaille sur un énorme écran. Donc pareil, c'est un écran LG, il a juste à brancher son ordi dessus et ça permet pour faire les visios par exemple
d'avoir un grand écran avec la visio, avec notre projet à côté. C'est super pratique et puis on a le fond avec les briques et notre néon l'agence de B, donc ça va être parfait pour pouvoir organiser nos visios également. On vous met tous les liens de cet équipement en description si vous voulez aller voir. Franchement, si vous voulez des équipements performants, c'est le top du top pour faire du montage vidéo, pour utiliser en fait tous les logiciels qui demandent une bonne puissance d'ordinateur et en même temps d'avoir un ordinateur qui est pratique à transporter. Honnêtement, on ne peut que vous le recommander. Nous, ça fait 6 bons mois qu'on les utilise et on est vraiment super satisfait, que ce soit de l'autonomie ou des performances. Et voilà pour cette vidéo rénovation de bureau. On est trop content du résultat. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. On aimerait beaucoup avoir vos retours sur la rénovation, savoir si vous aimez bien le résultat ou pas. Et oui, et d'ailleurs si vous aussi vous avez un bureau à rénover ou même une autre pièce, vous pouvez nous contacter sur notre site de l'agencedeb.fr et faire une petite demande tout simplement. On met le lien en description. Et on vous met également en description les liens de tout ce qu'on a présenté dans cette vidéo et en particulier notre équipement LG. LG qu'on remercie d'ailleurs de nous soutenir dans tous nos projets. Et on revient très vite avec la suite de l'aménagement de nos extérieurs avec une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur l'aménagement d'une terrasse ronde. Et oui, ronde, ça va être trop bien. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite. Ici c'est une table de chat.